Et si je vous disais que les arbres fruitiers prospèrent dans les endroits habités les plus froids de la Terre depuis des milliers d'années? On vous a dit que vos hivers sont trop rigoureux pour faire pousser des fruits. Les pépinières locales vendent des variétés de pommiers qui meurent dès les premières gelées importantes. Mais les vergers sibériens portent leurs fruits par des gelées de moins 46 degrés Celsius. Les colons de l'Alaska récoltent des fruits après 8 mois de sol gelé. Les agriculteurs canadiens cultivent des fruits que leurs grands-pères ont rapportés de Russie il y a un siècle. Le problème n'est pas votre climat. Le problème est que personne ne vous a parlé des arbres qui y prospèrent réellement. Restez car le premier arbre a été spécialement sélectionné pour de telles conditions. Voici 13 arbres fruitiers extrêmement froids que personne ne plante. Bienvenue sur la chaîne Proven Plants, où nous découvrons des connaissances croissantes que la science horticole moderne a oubliées. Si vous pensez que votre climat froid peut produire plus de fruits qu'on ne vous l'a dit, alors vous êtes au bon endroit. Les cartes des zones de rusticité de l'USDA, publiées pour la première fois en 1960, ont renforcé la conviction que certains fruits ne pouvaient pas être cultivés dans des zones inférieures à 4. Les révisions modernes de 2012 sous-estiment encore la stabilité des microclimats dans les régions continentales. L'Université du Minnesota a documenté la perte généralisée de vergers de pommiers commerciaux à la suite du vortex polaire de 2014. Les températures sont tombées en dessous de moins 34 degrés Celsius, détruisant du jour au lendemain des milliers d'hectares de vergers. Dans le même temps, à Yakoutsk, la grande ville la plus froide de la planète avec des températures allant jusqu'à moins 64 degrés, la population locale cultive encore des baies de chèvrefeuille bleues. Les responsables agricoles du début du XXe siècle ont donné la priorité aux variétés européennes, ignorant les espèces indigènes et asiatiques déjà adaptées aux gelées continentales. Le docteur Bob Borse de l'Université de la Saskatchewan a réalisé une percée génétique en créant des variétés de chèvrefeuille capables de survivre à des températures de moins 44 degrés Celsius. Ces travaux sur l'hybridation ont prouvé que les sélectionneurs pouvaient dépasser les limites naturelles de rusticité grâce à une approche scientifique. Les recherches ethnobotaniques de la Smithsonian Institution documentent les systèmes alimentaires indigènes qui sont antérieurs de plusieurs milliers d'années à l'agriculture industrielle. Ces connaissances agricoles oubliées offrent des solutions aux jardiniers des climats froids d'aujourd'hui. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires dans quelle zone de rusticité vous jardinez. Nous allons maintenant passer à cette liste, classée de dignes d'un jardin à révolutionnaire. Il y a 13 arbres fruitiers qui se moquent des hivers, qui tuent tout ce que vendent vos pépinières locales. Certains prospèrent dans la deuxième zone, où les températures descendent en dessous de moins 46 degrés Celsius. Ces arbres ont été sélectionnés pour la Sibérie, la Saskatchewan et le cercle polaire arctique, tandis que les pépinières expédient des plants de l'Oregon et de la Californie. Vous ne vivez pas dans un climat trop froid pour les fruits, vous vivez dans un climat qui demande de bons fruits. Numéro 13. L'aronia, le superfruit que personne ne reconnaît. Passez devant les aronias dans n'importe quel marché de producteurs, et la plupart des acheteurs n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent. Des tests en laboratoire ont révélé que les aronias contiennent les niveaux d'antioxydants les plus élevés de tous les fruits jamais testés. Une étude de 2004 publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a enregistré une activité antioxydante de l'aronia à plus de 16 000 micromoles pour 100 grammes. L'arbuste survit dans la troisième zone à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, l'aronia a évolué précisément pour les conditions qui tuent les arbres fruitiers importés. L'aronia pousse d'1,5 mètre à 2,5 mètres de hauteur comme un arbuste à plusieurs tiges, ne nécessitant pratiquement aucun soin. Le plein soleil ou la mi-ombre fonctionnent aussi bien, et un sol humide ou sec fonctionne également. Une plante porte des fruits sans partenaire de pollinisation, bien que la plantation de 2 augmente le rendement. Les baies, violet foncé, apparaissent à la fin de l'été et leur saveur s'améliore lorsqu'elles sont givrées ou transformées. Numéro 12. Nanjing Cherry, survivante de Mandchourie.
Tous les jardiniers des climats froids ont vu des cerisiers standards mourir après un hiver brutal. Les cerisiers de Nanjing survivent à des hivers qui les tueraient 3 fois de suite. Originaire de Chine, de Corée et de la région mandchoue de l'Asie du Nord-Est, cet arbre a évolué au cours de certains des hivers les plus rigoureux du continent. Résistante à la zone 2 avec des températures allant jusqu'à moins 46 degrés Celsius, la cerise de Nanjing produit de vraies cerises là où les cerises ne devraient pas exister. L'arbre pousse comme un grand arbuste ou un petit arbre atteignant 3,5 mètres de hauteur. Plantez 2 arbres pour une pollinisation croisée et la fructification commence dans 2 à 3 ans. De belles fleurs roses recouvrent les branches au début du printemps, avant l'émergence des feuilles. Les petites cerises aigres douces mûrissent au milieu de l'été et pendent en si grande abondance que les branches se plient sous le poids. Les pépinières de climat froid utilisent la cerise de Nanjing comme porte-greffe pour greffer d'autres variétés de cerises. Pour tous ceux qui pensaient que la tarte aux cerises nécessitait un climat doux, les cerises de Nanjing apportent le principal ingrédient à votre ferme de zone 2. Numéro 11. Mûrier russe, survivant immigré. Lorsque les communautés ménonites russes ont fui les persécutions à la fin du 19e siècle, elles ont apporté bien plus que leur foi dans les prairies canadiennes. Ils ont apporté des arbres fruitiers dont ils savaient qu'ils survivraient dans des conditions auxquelles les variétés européennes ne pourraient pas faire face. Les archives de la migration ménonite dans les années 1870 montrent comment les communautés se sont déplacées de l'Ukraine vers le Manitoba, apportant des variétés de mûriers blancs sélectionnés pour leur résistance à la sécheresse et au gel. Sélectionnés au fil des générations pour survivre aux hivers continentaux rigoureux, ces mûres peuvent résister à des températures de zone 3 allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Ils poussent comme des arbustes ou des arbres selon la taille et produisent des baies abondantes et sucrées dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Les mûres fraîches ne sont pas disponibles dans les épiceries car les fruits sont trop délicats à expédier. Cultiver la vôtre est la seule façon de goûter aux mûres vraiment mûres. Les mûriers historiques plantés par ces premiers colons russes produisent encore des fruits dans les fermes des prairies plus d'un siècle plus tard. Pour tous ceux qui veulent des baies sucrées qu'aucun magasin ne peut fournir, les mûres russes offrent la résilience des immigrants. Numéro 10. L'argousier, un secret soviétique. Lorsque vous ne pouvez pas expédier d'agrumes vers des avant-postes éloignés de la Sibérie, vous trouvez une autre source de vitamine C. Les scientifiques agricoles soviétiques ont identifié l'argousier comme cette source. Les baies contiennent 7 fois plus de vitamine C que les oranges. L'Institut de recherche de l'Altaï a commencé à cultiver l'argousier dans les années 1950 dans le cadre de programmes nutritionnels. Il a ensuite été utilisé dans l'alimentation des astronautes lors des premières missions spatiales. L'arbuste tolère le froid de la 3e zone, jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Il pousse dans le sel, le sable et un sol si pauvre que rien d'autre ne peut survivre. Le système racinaire fixe l'azote de l'air, améliorant ainsi le terrible sol au fil du temps. Des plantes mâles et femelles sont nécessaires à la fructification, alors plantez au moins un mâle pour 6 à 8 femelles. Les épines sont agressives, alors portez des gants épais lors de la récolte. Cette récolte en vaut la peine. L'huile d'argousier se vend à des prix élevés dans l'industrie des soins de la peau. Pour tous ceux qui ont des sols épouvantables et des hivers brutaux et qui souhaitent continuer à produire des fruits, l'argousier prospère là où tout le reste meurt. Numéro 9. Cerisier d'Evans. Découverte d'Edmonton. Le docteur Lecker ne cherchait pas à faire une percée dans la culture fruitière dans les climats frais lorsqu'il a remarqué qu'un cerisier avait survécu aux hivers d'Edmonton, qui ont tué d'autres variétés. Mais c'est exactement ce qu'il a découvert dans les années 1980. Découverte à Edmonton, en Alberta, cette sélection de cerises acidulées survit aux hivers de la zone 3 qui descendent jusqu'à moins 40 degrés Celsius. L'Université de la Saskatchewan a testé et fait la promotion du cerisier Evans après avoir confirmé sa rusticité exceptionnelle.
L'arbre pousse de 3,5 m à 4,5 m de hauteur et produit de manière fiable année après année. Contrairement à de nombreuses variétés de cerises, Evans est autofertile, ce qui signifie qu'un seul arbre produit des fruits sans partenaire de pollinisation. Les cerises aigres sont des cerises à tarte, des cerises en conserve et des cerises à confiture. Cette saveur acidulée se développe mieux dans les climats frais, ce qui rend les cerises du Nord excellentes pour la pâtisserie. Les cerises Evans remplissent ce rôle là où les cerises acidulées standards gèlent jusqu'au sol. La fructification commence 3 à 4 ans après la plantation. Pour tous ceux qui souhaitent préparer une tarte aux cerises acidulées à partir de leur propre arbre du Nord, les cerises Evans rendent cela possible dans des climats qui tuent Montmorency. Numéro 8. Prune américaine, indigène. Lorsque les colons européens ont amené leurs pruniers bien-aimés dans les grandes plaines, ils les ont vus mourir. Les arbres qui ont survécu étaient déjà là. La prune américaine prospérait dans les prairies depuis des milliers d'années avant leur arrivée. Des preuves archéologiques provenant de sites des Grandes Plaines montrent des graines de pruniers américains dans des entrepôts indigènes datant de plus de 1000 ans. Originaire de la Nouvelle-Angleterre jusqu'aux montagnes rocheuses, cette prune a évolué précisément pour les conditions qui tuent les variétés importées. Rustique jusqu'à la 3e zone à moins 40 degrés Celsius, elle se moque des hivers qui dévastent les prunes européennes et asiatiques. L'arbre pousse de 4,5 m à 6 mètres et forme des fourrés qui produisent abondamment une fois établis. Plantez 2 arbres différents pour une pollinisation croisée. Les peuples autochtones dépendent de la prune américaine comme source de nourriture depuis des milliers d'années, séchant les fruits pour leur alimentation hivernale et les transformant en peau de fruits. Le goût est acidulé et riche, idéal pour la confiture et la pâtisserie. La faune dépend également du prunier américain pour se nourrir et s'abriter. Pour tous ceux qui souhaitent un fruit indigène parfaitement adapté aux conditions des prairies du Nord, la prune américaine a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Numéro 7. Le sureau, un allié du système immunitaire. Les ventes de sirop de sureau ont explosé ces dernières années, alors que les recherches confirment ce que dit toujours la médecine traditionnelle. Les baies violet foncé soutiennent la fonction immunitaire pendant la saison du rhume et de la grippe. Une méta-analyse de 2019 dans le Journal of Complementary Therapies in Medicine a révélé que l'extrait de sureau réduisait la durée des symptômes de la grippe d'environ 2 à 4 jours. Le sureau d'Amérique atteint une résistance au gel de zone 3 grâce à une sélection minutieuse des cultivars. York et Nova sont 2 variétés sélectionnées pour la production nordique et une survie fiable au froid. Adams est un autre artiste éprouvé dans des conditions difficiles. L'arbuste pousse comme une plante à plusieurs tiges, atteignant de 2,5 m à 3,5 m de hauteur. L'ombre partielle et le sol humide que les autres fruits rejettent sont idéaux pour les baies de sureau. Plantez 2 variétés différentes pour une pollinisation croisée et la production commence dans 2 à 3 ans. Les baies doivent être cuites avant consommation car les baies de sureau cru provoquent des troubles digestifs. La cuisson les transforme en sirop, vin, confiture et garniture pour tarte. La production commerciale de sureau ne peut pas répondre à la demande. Pour tous ceux qui souhaitent cultiver un soutien immunitaire dans leur propre jardin au climat froid, le sureau fournit des médicaments et des nutriments à partir d'une seule plante. Numéro 6. Poire rustique, hybride de Mandchourie. Les poiriers standards tels que Bartlett et Anjou meurent pendant les hivers de la zone 3. Mais leur croisement avec le poirier de Mandchourie crée des variétés qui prospèrent là où leurs parents gèlent. Les sélectionneurs de fruits de l'Université de la Saskatchewan ont passé des décennies à croiser la poire rustique Ussuri avec des poires européennes appréciées pour la qualité de leurs fruits. Le programme a débuté en 1940 et a lancé des variétés comme Jure en 1978 après des décennies de sélection. Les variétés obtenues, telles que Jure, Early Golden et Golden Spice, survivent à des températures de la 3e zone
allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Certains produisent des fruits ayant la texture d'une poire asiatique qui reste croquante. D'autres sont ramollis, comme les poires européennes, pour être consommées fraîches. La résistance au feu bactérien est un bonus de la génétique mandchoue. Planter 2 variétés différentes pour la pollinisation croisée. Les arbres nécessitent le plein soleil et un sol bien drainé, comme tout poirier. La fructification commence dans 4 à 6 ans. Pour tous ceux qui pensaient que la cueillette des poires nécessitait un climat doux, les poires rustiques cultivées en Saskatchewan prouvent le contraire. Numéro 5. RL rouge, tapis arctique. En Suède, en Finlande et dans le nord de la Russie, les RL couvrent le sol forestier et produisent de manière fiable pendant des hivers qui tueraient presque toutes les autres cultures fruitières. IKEA a présenté la confiture d'RL à des millions de personnes qui n'avaient jamais réalisé que ce fruit poussait à l'état sauvage dans tout l'Arctique. Résistante à des températures inférieures à moins 46 degrés Celsius, les RL rouges survivent à des conditions auxquelles peu de fruits cultivés peuvent résister. Cet arbuste à croissance basse atteint seulement 30 à 45 cm de hauteur et s'étend, formant au fil du temps des colonies productives. Un sol acide est requis, comme pour les bleuets, avec un pH de 4,0. L'ombre partielle est idéale pour planter des RL rouges sous des arbustes et des arbres fruitiers plus grands. Le feuillage persistant offre un intérêt hivernal lorsque tout le reste semble nu. 2 récoltes par saison sont possibles dans de bonnes conditions. Les fruits rouges acidulés constituent une confiture et une sauce exceptionnelles pour les plats de viande. Pour tous ceux qui souhaitent produire des fruits dans la 2e zone, où presque rien ne survit, les RL rouges ont fait leurs preuves dans tout l'Arctique depuis des milliers d'années. Numéro 4. Groseille, tarte oubliée. Il y a un siècle, tous les jardins américains contenaient des groseilliers. La tarte aux groseilles, le fou aux groseilles et la confiture de groseilles sont apparus sur les tables à travers le pays. Ensuite, le gouvernement a interdit la groseille à maquereau et tout le monde a oublié son existence. Au début du XXe siècle, les groseilles à maquereau et les groseilles ont été identifiées comme hôtes alternatifs de la rouille vésiculeuse du pin blanc, une maladie qui menaçait l'industrie forestière. L'interdiction fédérale a été introduite en 1911 en vertu de la loi sur la quarantaine végétale pour protéger les intérêts des bûcherons. Ces interdictions ont été levées il y a des décennies, mais les jardiniers n'ont jamais replanté ce que leurs grands-parents cultivaient. Les groseilles à maquereau survivent au froid de la 3e zone à moins 40 degrés Celsius sans soin particulier. L'arbuste épineux produit pendant des décennies après son établissement. Les plantes autofertiles signifient qu'une plante produit des fruits. La saveur va du acidulé au sucré selon la maturité. La tarte aux groseilles rivalise en qualité avec n'importe quelle tarte aux baies. Pour tous ceux qui souhaitent cultiver ce que leurs arrière-arrière-grands-pères appréciaient avant que les réglementations gouvernementales ne les fassent des jardins américains, les groseilles à maquereau ramènent une saveur oubliée. Numéro 3. Le pommier de Sibérie, ancêtre génétique. Sans le pommier, il n'y aurait pas de pommes résistantes au gel. Cet arbre à petits fruits originaire de Sibérie et du nord de la Chine a fourni la génétique qui a rendu possible la culture des pommiers dans le nord. Résistant à 2 températures aussi basses que moins 46 degrés Celsius, cet arbre survit au froid qui tue toutes les variétés de pommes de votre pépinière locale. Les sélectionneurs de pommes croisent depuis plus d'1 siècle des pommes de Sibérie avec des pommes destinées à l'alimentation pour créer des variétés résistantes au gel. Long, Rescue et des dizaines d'autres pommes de climat froid sont porteuses de la génétique sibérienne. Le développement du pommier Haralson à l'Université du Minnesota en 1922 est devenu la pierre angulaire de la sélection de pommes en climat frais. Les petits fruits donnent des gelées et du cidre exceptionnel. De belles fleurs blanches recouvrent l'arbre au printemps, le rendant à la fois décoratif et productif. L'arbre pollinise d'autres variétés de pommiers, élargissant ainsi vos options de récolte. Atteignant 6 à 12 mètres, il devient une présence importante dans le jardin.
Pour tous ceux qui souhaitent connaître la base génétique qui a rendu possible la culture des pommes dans les climats froids, la pomme de Sibérie est l'ancêtre qui a tout déclenché. Numéro 2. L'amélanchier, le superfruit indigène. Bien avant l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones du nord de l'Amérique du Nord récoltaient l'amélanchier comme source de nourriture essentielle. Ils ont mélangé les baies séchées avec de la viande de bison et du suif pour fabriquer du pemmican, la barre énergétique originale qui alimentait les voyages à travers les continents. Les documents ethnographiques de la production de pemmican étaient partagés par les peuples Cris et Métis, permettant aux expéditions de traite des fourrures de parcourir des milliers de kilomètres. Résistant à la zone 2 à -46 degrés Celsius, cet arbuste indigène a évolué spécifiquement pour les conditions dans lesquelles vous vivez. Appelés Saskatoon au Canada et Juneberry aux États-Unis, les fruits mûrissent plus tôt que tous les autres fruits d'arbres à chaque saison. Sa teneur en antioxydants plus élevée que la myrtille en fait un véritable superfruit. Le goût rappelle celui des myrtilles, avec des notes d'amande provenant des petites graines. Les vergers commerciaux de Saskatoon dans les prairies canadiennes prouvent que cette culture fonctionne à grande échelle. L'arbuste pousse comme un petit arbre, atteignant 4,5 m à 6 mètres. Les variétés auto-fertiles sont produites à partir d'une seule plante, bien que la pollinisation croisée augmente le rendement. Pour tous ceux qui recherchent un fruit indigène parfaitement adapté aux conditions nordiques sur lesquelles les peuples autochtones comptent depuis des millénaires, l'amélanchier offre la première récolte de chaque saison. Numéro 1. Le chèvrefeuille, Persée sibérienne. L'Université de la Saskatchewan n'a pas seulement trouvé un fruit résistant au froid, elle a également créé un programme de sélection spécifiquement pour développer la baie ultime pour les climats froids. Le chèvrefeuille, également appelé honeyberry, est le résultat de décennies de croisements de sélection de chèvrefeuilles bleues de Sibérie, du Japon et du nord du Canada. Résistant à la zone 2 et au-delà, le chèvrefeuille survit à des températures approchant les -46 degrés Celsius sans dommage. Les fleurs tolèrent les gelées tardives du printemps qui détruisent les fleurs de pommier et de cerisier. Cela signifie une production fiable même les années où les autres fruits échouent complètement. Les baies mûrissent avant les fraises, fournissant ainsi des fruits frais avant tout le reste du jardin. Les profils de saveur vont du sucré à l'acidulé selon la variété, certains ayant un goût de myrtille et d'autres de framboise ou de raisin. L'Université de la Saskatchewan a lancé des variétés telles que l'Indigo Jam en 1999, l'Aurora et la série Boréal entre 2016 et 2188. Les arbustes atteignent une hauteur d'1,5 m à 2 mètres et produisent dans les 2 à 3 ans suivant la plantation. Pour tous ceux qui souhaitent un fruit créé à partir de zéro pour les régions habitées les plus froides de la planète, le chèvrefeuille est le producteur ultime des climats froids. Ces 13 arbres fruitiers survivent aux hivers qui tuent tout ce que vendent vos pépinières locales. Certains prospèrent dans la deuxième zone, où les températures descendent en dessous de -46 degrés Celsius. Les peuples autochtones et les colons russes connaissaient ces arbres lorsque les services de vulgarisation universitaire disaient encore aux jardiniers que les arbres fruitiers ne pouvaient pas survivre à un froid extrême. Les données mondiales montrent que la superficie consacrée aux chèvrefeuilles au Canada a augmenté de plus de 300% entre 2010 et 2020. Plus de 80% du matériel de pépinière d'Amérique du Nord est produit dans des climats doux comme l'Oregon et la Californie, ce qui limite l'adéquation génétique aux régions froides. Vous ne vivez pas dans un climat trop froid pour les fruits, vous vivez dans un climat qui nécessite les bons fruits. Commencez par le chèvrefeuille et l'amélanchier, car ils sont parfaitement adaptés aux conditions nordiques. Ajoutez des cerises de Nanjing pour une véritable production de cerises, là où les cerises ne devraient pas exister. Plantez de l'argousier dans cet endroit terrible où rien d'autre ne survit. Essayez les cerises Evans pour une tarte aux cerises acidulées provenant de votre propre arbre de 3e zone. Pendant 3 ans, vous récolterez des fruits que vos voisins considèrent comme impossibles sous votre climat.
Si cette vidéo vous a montré ce qui est possible dans les climats froids, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel arbre fruitier vous souhaitez planter en premier.